Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Parfois, nous avons l'impression que les femmes aiment souffrir. Les femmes aiment là où elles vont souffrir. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on se demande de plus en plus, est-ce que les femmes sont aveugles ou elles refusent de voir? Sont-elles réellement aveugles ou elles refusent de voir? Et c'est ce que nous allons voir à travers l'histoire réelle de cette femme qui est en train de souffrir et qui a besoin en fait de nos conseils, qui a besoin de notre aide afin que nous puissions vraiment l'aider à prendre une décision. Et si je partage cela avec vous, c'est pour que vous puissiez l'aider dans les commentaires et lui donner des conseils afin qu'elle ne puisse pas prendre la plus grande mauvaise décision de sa vie. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une jeune fille. Actuellement, c'est une jeune fille. À l'époque, elle était encore une petite fille et elle allait au collège. Et quand elle allait au collège, ses parents étaient assez à l'aise parce que ses parents travaillaient au niveau de la fonction publique et un peu dans le gouvernement, donc ils étaient un peu à l'aise. Et cela a permis à cette fille-là d'aller dans une bonne école, dans un collège, et elle a rencontré un jeune garçon. Et elle est tombée amoureuse de ce jeune garçon-là. Et ce jeune garçon-là, les parents n'avaient pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois, elle prenait son petit déjeuner qu'elle donnait à ce jeune garçon-là. Elle donnait l'argent à ce jeune garçon. Elle soutenait ce jeune garçon-là. Elle aidait même parfois dans la scolarité et tout pour que ce jeune garçon-là puisse continuer ses études de façon normale. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se retrouvait en troisième pendant que le jeune homme s'est retrouvé en classe d'examen, en terminale pour passer son bac. Qu'est-ce qui va se passer? Les affaires ont commencé à être détruites, les affaires du papa de la fille ont commencé à avoir des problèmes et tout, les situations difficiles ont commencé à se multiplier. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que les parents de la fille n'avaient plus de moyens comme avant. Donc la fille ne peut plus aider ce jeune homme-là comme avant. Donc cela va faire que il y aura donc un problème. Et le jeune homme va dire à la fille que vraiment, toi-même, tu sais que mes parents n'ont pas de moyens, tout ça, oh, je dois passer le bac et tout, je ne sais pas comment faire et tout, et tout, et tout. Donc, la fille a essayé de parler avec ses parents. Les parents ont dit, mais toi, mais tu sais que nous n'avons pas de moyens, tout ça, là, c'est difficile, même toi-même, c'est compliqué, nous ne savons pas encore comment est-ce que nous allons faire et tout. Donc, qu'est-ce que la fille a fait? La fille a décidé, donc, c'est comme ça, d'aller vendre au bord de la voie, d'aller vendre des oranges au bord de la voie. Donc, lorsque les parents ont vu ça, ils ont dit, mais comment est-ce que nous, notre fille, sommes en train de vendre de l'orange au bord de la voie? Ce n'est pas possible. Donc la fille, elle s'est fâchée, elle a pris ses affaires, elle a quitté la maison. Elle a continué à vendre au bord de la voie, elle allait voir son copain et son copain lui a donc proposé de venir dormir alors chez eux à la maison, de venir rester avec ses parents à la maison. Donc c'est comme ça qu'elle a déménagé et elle est venue rester maintenant chez le copain en question. Et elle a été obligée de quitter l'école en fait. Elle a été obligée d'abandonner les études puisqu'il n'y a plus les moyens pour pouvoir payer la scolarité et tout. Elle a quitté les études, elle a commencé à vendre de l'orange. Mais le garçon, le jeune homme en question n'a pas quitté les études, n'a pas abandonné ses études. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vendait les oranges et elle prenait l'argent pour donner maintenant au jeune garçon pour que le jeune garçon maintenant puisse aller à l'école, puisse maintenant faire ses études et avoir maintenant son diplôme. Et donc, elle a continué comme ça jusqu'à ce que le jeune garçon a eu son diplôme. Quand le jeune garçon a eu son diplôme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué pour pouvoir à vendre au bord de la voie, pour pouvoir trouver de l'argent pour que le jeune garçon puisse aller à l'université. Donc, ils ont continué comme ça leur petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que le jeune garçon a, avec des amis, ouvert une entreprise. Au départ, ça ne marchait pas vraiment. Mais quelques temps après, l'entreprise a commencé à prendre et ça a commencé à marcher correctement et l'argent a commencé à venir. Et quand l'argent a commencé à venir, qu'est-ce qui va se passer? Le jeune homme a commencé maintenant à avoir de goût. Il a commencé à ne plus regarder cette fille-là, cette jeune fille-là qui l'a aidé jusqu'à ce niveau-là. Et elle a rencontré une secrétaire, sa secrétaire, la secrétaire. Il ne voulait pas au départ de cette secrétaire-là, mais les gens insistaient, même sa petite amie qui est à la maison a dit qu'il faut que tu aies quand même quelqu'un pour pouvoir te seconder et tout dans le travail, pour pouvoir t'aider, t'alléger la tâche. Donc comme ça, petit à petit, maintenant le lien, les affinités ont commencé jusqu'à ce qu'il a commencé à tomber amoureuse de cette secrétaire-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a amené cette secrétaire-là, il a fait la dot à cette secrétaire-là et maintenant, il a fait maintenant les démarches pour marier cette secrétaire-là. Vous vous imaginez, en quelques 4 mois déjà, je crois qu'il était déjà marié avec la secrétaire. Il a oublié cette jeune fille-là qui a tout fait pour lui, qui a souffert pour lui. La fille a commencé à pleurer, elle a commencé à déprimer, elle a commencé à pleurer, elle ne savait plus dans quel monde elle était. Elle a commencé à maigrir, c'était difficile pour elle. Et automatiquement, les gens qui la connaissaient, les amis qui la connaissaient sont allés appeler ses parents pour dire vraiment, pardonnez, je sais que votre fille a mal agi, mais pardonnez-la et récupérez-la parce que cet homme-là, pour qui elle vous avait quitté, cet homme-là l'a trahi, mais elle reste toujours votre fille, récupérez-la. Donc, le papa est allé récupérer sa fille pour lui dire, revenir, et le papa a essayé de négocier quand même pour qu'elle puisse faire
le BEPC, il a dit qu'il faut qu'au moins tu puisses avoir le BEPC, puisque tu étais en troisième quand tu as laissé tes études. Si tu peux avoir quand même le BEPC, ça va te permettre de trouver un travail quand même. Donc, c'est comme ça, elle a recommencé les cours un peu jusqu'à, elle a eu son BEPC, elle a trouvé un petit boulot, un boulot dans une entreprise quand même où elle est payée pas mal. Et automatiquement, le patron de l'entreprise l'a vu, le patron de l'entreprise lui a dit, ah, vraiment là, toi, tu es une jeune fille, tu es belle, tu es intelligente et tu me plais. Et je vais aller directement avec toi, je ne veux pas m'amuser avec toi, je suis prêt déjà à aller voir tes parents pour pouvoir te doter, pour pouvoir donner la dot pour que tu deviennes ma femme. Et la fille a dit, ah, vraiment, moi j'ai subi beaucoup de choses dans ma vie, il y a eu des mésaventures dans les relations et tout, donc je ne pense pas vraiment que je sois prêt pour ces genre de choses. Elle a dit non, moi je ne veux pas, même si tu ne veux pas que nous couchions ensemble maintenant, il n'y a pas de problème. Tout ce que moi je veux, c'est aller voir tes parents pour pouvoir faire les bonnes démarches, pour pouvoir te prendre en tant que ma femme parce que je t'aime. Cet homme-là lui fait tout, cet homme est attentionné, il est gentil, il lui fait tout. Mais elle est allée, bon, elle n'était pas vraiment enthousiaste. Elle a fait les choses comme ça, ils sont allés, ils ont fait les démarches, tout ça là, pour la dot, tout ça. Donc, les choses se sont passées comme ça, elle n'était pas vraiment, elle n'avait pas vraiment l'engouement et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a repris contact avec l'ancien maintenant. L'ancien qui est déjà marié avec une secrétaire. Il a commencé à laisser cette secrétaire-là pour venir maintenant la tromper avec cette jeune fille-là maintenant. Donc, elle qui était la titulaire, elle est devenue maintenant la chisa. Elle qui était la titulaire, elle est devenue maintenant la chisa. Donc, c'est elle maintenant, c'est avec elle maintenant que celui-là qui était la personne qu'elle aimait, le jeune homme là maintenant, vient maintenant coucher avec elle. Ils ont des relations et tout ça. Et il trompe maintenant la secrétaire avec elle. Regardez un peu ce méli-mélo là, tout ce mélange là. Et la fille demande maintenant que, parce que elle lui a dit que à le nouveau, elle a dit au jeune homme là qui couche avec elle, avec qui ils étaient depuis qu'ils étaient enfants, que vraiment il y a le patron qui veut la marier, tout ça là, qui a fait les démarches et tout. Et il a dit que le gars n'est pas d'accord, il ne fait que pleurer, que tu vas me laisser, tu vas m'abandonner, il ne fait que pleurer, il n'est pas d'accord, il est fâché, tout ça là, et que elle-même, c'est lui qu'elle aime, elle n'aime pas vraiment le patron là-bas, hein. C'est vrai que le patron est gentil, il lui fait tout ça là, mais elle ne l'aime pas réellement, c'est celui-là qu'elle aime, et quand elle lui a dit ça, vraiment, elle peut pleurer, et voilà, ce qui se passe encore, c'est qu'elle est enceinte même de lui. Tu as donné ta parole à l'autre patron, jusqu'à ce que le patron est venu pour pouvoir te faire la dot, pour pouvoir faire la connaissance, il a fait toutes les démarches, et tu as le temps de coucher avec ton ex, qui t'a fait souffrir autant, qui t'a abandonné autant. Tu couches avec lui jusqu'à tomber enceinte. Elle est tombée enceinte de lui. Et maintenant, on lui demande, est-ce que tu as déjà avoué, tu as avoué ça à celui de qui tu es tombée enceinte, celui avec qui tu sors depuis longtemps? Elle dit que non, je ne lui ai pas encore dit ça. Mais je crois que si je lui dis ça, il sera très heureux. Parce que depuis qu'on était en relation, il a toujours voulu que je lui donne un enfant. Et je crois que quand je vais lui dire ça, il sera très, très heureux. Et voilà maintenant la situation. Maintenant, elle demande maintenant que elle ne sait pas si elle est en train de prendre la bonne décision ou pas. Parce qu'elle veut laisser l'autre maintenant revenir avec son ex, tout ça là. Donc, elle ne sait pas si elle veut prendre la bonne décision. Donc, donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'elle prend la bonne décision ou pas? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donnez vos avis dans les commentaires et parlez-lui correctement pour qu'elle puisse se réveiller. C'est très important. Qu'elle puisse se réveiller. On dirait que les femmes, elles aiment en fait là où elles vont souffrir. On dirait que c'est là où on leur fait du mal. C'est comme si les femmes sont devenues des masos, quoi. C'est comme si toutes les femmes sont des masos. Et il y a certaines femmes là, elles sont tellement aveuglées, elles sont tellement obnubilées. Et quel que soit ce qu'on leur dit, elles ne sont pas prêtes à voir la vérité en face. Elles ne sont pas prêtes à voir la réalité. Non, elles sont complètement bornées. Elles ne veulent pas voir la réalité en face. Et c'est triste. C'est triste parce qu'elles sont là maintenant à se mettre dans des situations difficiles, des situations bizarres. Elles sont là à se mettre avec des gens qui vont passer leur vie à les faire souffrir. C'est comme ça que vous allez voir des femmes maintenant qui se retrouvent dans des mariages, qui ne font que souffrir. On les frappe, on les maltraite. Elles sortent, elles reviennent, on demande pardon, elles reviennent encore à la maison. Ceci, elles ne passent le temps qu'à souffrir. Et finalement, qu'est-ce qu'elles disent? Elles mettent ça sur le compte des enfants. Comme j'ai des enfants, je ne peux pas laisser les enfants là et partir. C'est très grave, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ouvrons les yeux. Les femmes doivent ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Quelqu'un qui vous aime réellement va vous le prouver. Il n'aura pas ce genre de comportement là avec vous. Elle demande de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant dans cette situation? Voilà, maintenant elle est enceinte maintenant du gars. Voilà ce qu'elle a fait maintenant pendant qu'elle est avec le patron. Elle couche encore avec lui. Et le gars vient à la maison, ils couchent ensemble, tout ça, ils ont leur relation normale. Et jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour elle, c'est qu'elle veut revenir maintenant avec ce gars-là maintenant.
avec tout ce que ce gars-là a fait. Donc, donnez-lui des conseils dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attends de voir vos commentaires. Elle aussi, elle va voir vos commentaires. Donc, donnez vos avis dans les commentaires. Alors, si vous aimez ce genre de format de vidéo, dites-le moi dans les commentaires afin que je puisse multiplier cela, afin que cela puisse vous faire du bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très, très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez le lien de la vidéo autour de vous. Cela fera du bien à quelqu'un. Restez connectés pour de prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Word of Our Living God et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là, vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.